Tiens, c'est pas moi qui prêche. C'est mon fils qui va vous donner la parole ce matin. Amen. Il va vous apporter quelque chose. Je rends grâce à Dieu parce qu'on a vécu des moments extraordinaires ici hier. Et lorsque la Bible dit Jésus reviendra comme un voleur, en fait, les gens voient seulement la fin des temps. Or, cela signifie tout simplement que le jour où Dieu va décider de te visiter, il ne t'avertira pas. C'est juste ça. Ce n'est pas toujours la fin du monde. Ce n'est pas toujours l'enlèvement. Non, mais c'est la visitation. Quand est-ce qu'il voudra te visiter? Mais il y a des gens qui aiment leur maison plus que la présence de Dieu. Et ils veulent que Dieu visite leur maison. Il y a des gens qui aiment leur canapé plus que les temps d'adoration. Non, je vais bien suivre la prédication. Arrangez le son, arrangez le son. Ceux qui étaient ici n'avaient pas un problème de son. Mais ceux qui sont à la maison, vous aurez toujours un problème de son ou de coupure de Wi-Fi. Mais je vous assure, c'était électrique ici hier. C'est le temps qui nous a manqué. Je suis surpris qu'il n'y ait pas beaucoup ici aujourd'hui. Les gens ont encore manqué, comme l'habitude. Les chrétiens francophones, en fait, il faut les chercher comme des ânes. La présence de Dieu nous suffit. Amen. Donc, on va les voir passer ici. Ils vont passer ici régulièrement. Il y avait un tourbillon ici, c'était grave, bien aimé. C'était ceux qui étaient là ont vu. Hein? Il y avait un tourbillon ici, pas possible. Ça sera comme ça là, chaque mois. Vous allez voir les enfants là passer ici, chaque mois. Chaque mois, je pars, je m'assois et dis, fils, vas-y, travaille. Fais pour ce à quoi tu as été appelé. Amen. Donc vous allez goûter un peu les prémices ce matin. Dis à quelqu'un les prémices. Nous on a commencé à sucer ce nectar hier. Et aujourd'hui, nous on va siroter. Pendant que c'est en train de vouloir goûter, nous on va siroter parce qu'on a commencé à écouter hier. Alléluia. Il est tout beau. Tout élégant. Alléluia. Depuis cela, quand je le vois, il ressemble à mon père, n'est-ce pas? Il ressemble à mon père. Alléluia. Ah. Viens, fils, viens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon fils Joe? Ah. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci parce que tu as acclamé. Je crois que j'avais dit est-ce qu'on peut acclamer. J'avais simplement dit est-ce qu'on peut acclamer. Mais cette fois-ci, j'aimerais que nous acclamons pour Jésus. Amen. Toi qui as fait ça, merci, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. On me dit, s'il vous plaît, vous pouvez juste nous donner une mélodie sur Swing. Merci. Rapidement, je dis un grand merci à Dieu pour ses privilèges. Je crois que c'est par sa grâce que nous sommes là. Ni était la grâce de Dieu, je n'allais pas me présenter en ces lieux. Et c'est parce que Dieu nous a accordé ces sons de vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Et en deuxième position, une part très significative de mes remerciements à mon papa et puis à ma maman, le pasteur Stevie, avec la prophétesse Edith. J'ai dit, c'est vraiment le parent formidable que l'Europe m'a donné. Je suis vraiment fier, je suis vraiment, j'ai dit, c'est vraiment un grand privilège pour moi d'être sous leur pied aussi. Je reconnais leur grâce, nous sommes témoins de leur grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman et papa. Je suis vraiment fier. Et je me sens nous t'aimons, fils, nous t'aimons. Et en troisième, en dernière position, je te remercie toi qui es là. Sans ta présence, on n'allait pas parler aux chaises. Merci parce que tu nous as honorés. Que Dieu te bénisse abondamment.
Vous pouvez prendre place et dire vous bénisse. Merci. Rapidement, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très très important mais négligé aujourd'hui à l'Église. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui se focalisent ou bien qui sont assis simplement. Vous allez voir là-bas le prophétique, vous allez voir là-bas le miracle, vous allez voir là-bas comment voir avec précision, là-bas comment faire des miracles, comment faire ceci, comment faire cela. Mais les gens ou bien les prédicateurs ont oublié le base. Vous avez oublié le fondement. Voilà pourquoi il a plu à Dieu que nous puissions parler vraiment de ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire juste à son voisin, je t'aime? Non, je n'attends pas dire à ton voisin, je t'aime. Rapidement, je vais poser la question à 2 ou 3 personnes. Pasteur Michel, dites-moi s'il vous plaît, c'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que vous entendez par là, amour? Pour vous, c'est quoi? Une définition brève, voilà, l'amour, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'amour? Aimer quelqu'un, merci beaucoup. Maman, dites-moi, c'est quoi l'amour pour vous? L'amour pour moi, c'est donner ce que j'ai de plus beau à quelqu'un. Merci. Lui montrer qu'il est important dans ma vie. Merci. Et le combler en fait. C'est ça pour moi l'amour. Merci. Papa John, vous pouvez dire c'est quoi l'amour pour vous? L'amour, c'est donner quelque chose de précieux à celui qui est en face de toi. Merci. C'est de le voir plus grand que toi et tu te fais petit devant lui. Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, je suis là dans ta maison. Je voulais parler de ta part. Seigneur, tu sais comment je ne sais pas parler. Seigneur, tu sais comment je tremble devant les gens. Seigneur, tu connais mes imperfections. Tu connais mes incapacités. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes défauts, Seigneur. Tu sais comment je tremble lorsqu'il s'agit de parler devant une foule. Si c'est pour ma gloire ou bien que mon nom soit élevé, Père, ne m'utilise pas. Mais si c'est pour la gloire de ton nom, utilise-moi puissamment ce jour. Que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule simplement l'amour. Je suis en train de dire aujourd'hui, c'est vraiment un thème que l'Église a négligé, pas mal d'églises, je dirais, pas mal de ministères ont négligé. Je vais prendre rapidement le texte de Marc 12, 28. Marc 12, 28. Ouais, je vais prendre Marc 12, 28. C'est juste un seul texte. Marc 12, 28. Je vais commencer au 28. Je lis la parole au nom des Seigneurs. Merci de pouvoir honorer la parole. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. J'aime la partie 30, la Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bel et bien clair que mon message se résume en 2 grandes parties seulement. La première partie, je veux parler du verset 30. La deuxième et la dernière partie, je vais toucher le verset 31. Amen. Amen. Je posais dès le début la question pour savoir c'est quoi l'amour pour vous. Vous avez répondu, vous avez dit l'amour c'est un sentiment, l'amour c'est de donner le plus précieux, l'amour c'est pouvoir se rabaisser, l'amour c'est tout ce que vous voulez. C'est pas mal, c'est bien. Si nous lisons nos dictionnaires, vous allez comprendre que les dictionnaires nous proposent aussi pas mal de définitions. On nous dit que l'amour c'est un sentiment d'Iker. À l'école, nous avions étudié, l'amour est un sentiment qui attire 2 personnes. L'amour est cette manière de pouvoir se relier à quelqu'un d'autre, s'attacher à une personne.
ou bien s'attacher à quelque chose. Parce que tu peux avoir l'amour, par exemple, pour ton sac. Tu dis, bah, j'aime bien ces sacs et j'aime bien être avec. Tu peux avoir son amour aussi. Tu peux dire, par rapport à papa, par rapport à maman, moi je préfère plus maman. Vous voyez? Bah, ça ne se passe ici à l'église, peut-être les gens préfèrent la prophétesse, d'autres préfèrent le pasteur, donc voilà. Ça dépend de tout un chacun. Donc on ne force pas. Donc c'est justement un exemple pour montrer que l'amour a pas mal de définitions. Mais je pose la question ce matin, est-ce que l'amour règne encore aujourd'hui? On va commencer avec la première partie où je vais toucher notre amour envers Dieu. L'amour de Dieu. Je vais toucher d'abord cette partie. Aujourd'hui, ça me fait mal, ça me choque de voir le chrétien qui aime les dons plus que Dieu. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir les gens qui aiment l'onction plus que Dieu. Aujourd'hui, ça me choque de voir les gens qui aiment la foule plus que Dieu. Aujourd'hui, ça me choque de voir les gens qui aiment la gloire plus que Dieu. Aujourd'hui, ça me choque de voir les gens qui préfèrent être plus grands, les gens qui préfèrent être connus, les gens qui préfèrent être les stars plus que Dieu. Aujourd'hui, ça me choque de voir les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu veulent prendre la place de Jésus. Les personnes ont maintenant ce qu'on appelle l'amour d'être plus grand, l'amour d'être renommé. Les gens ont aujourd'hui ce qu'on appelle cette envie de pouvoir être. Ça veut dire qu'on a oublié ce qui est plus important, mais nous voulons nous attacher à des choses qui ne sont même pas importantes. Vous allez voir dans une église du 1er jusqu'au 30, un pasteur qui ne parle jamais de ces choses. Vous allez voir un pasteur, le premier prophétique, le 2, il va parler de comment activer quoi, comment faire ceci, comment faire cela, comment activer les anges, comment activer les... Et l'amour à l'église, où est sa place? Aujourd'hui, même le serviteur, même je sais pas, tout le monde, tout celui qui est serviteur, les gens ne servent plus le Seigneur par amour, mais ils servent parce que je dois être là pour que le pasteur me voie. Non, je viens seulement vite fait parce que le pasteur sera là. Vous savez comment le pasteur de fois entrer mal au cœur lorsqu'il part peut-être en voyage et il regarde, il n'y a pas assez de gens. Donc tu es là parce que le pasteur est là. Si le pasteur est en voyage, toi tu ne peux pas venir. Merci papa. Donc l'onction est en voyage. Ça veut dire que les gens ne s'approchent pas de la présence de Dieu par amour. Les gens ne viennent pas dans la maison de Dieu pour l'amour qu'il a pour son Dieu, qu'ils ont pour leur Dieu, mais les gens s'approchent de la présence de Dieu parce que maman doit me voir. Les gens poussent même des raisons. Je travaille, je sais ci, je sais là. Mais dis-moi, le souffle de vie que tu as, si Dieu ne te l'accorde pas, est-ce que tu vas aller au travail? J'ai une fête le soir, on m'a invité, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais si Dieu ne t'accorde pas le souffle de vie, si Dieu ne t'accorde pas la bonne santé, est-ce que tu vas te présenter là-bas? Non. Les gens aujourd'hui, nous négligeons l'amour. L'amour qu'on doit porter pour notre Dieu. Vous savez, une chose, l'homme en lui-même, je vais m'expliquer. L'homme en lui-même peut avoir les sentiments peut-être d'aimer Dieu. L'homme en lui-même peut avoir ses envies de pouvoir aimer le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tellement que tout le monde court derrière le titre, tellement que tout le monde court derrière la gloire, on a oublié l'objectif. Les gens ne se présentent plus à cause de l'œuvre de Dieu, mais les gens veulent se présenter pour qu'il soit présenté lui-même. Nous ne sommes pas là pour nous présenter, mais nous sommes là pour présenter Christ. Amen. On n'a pas besoin de nous ici. Amen. On a besoin de Christ. Voyez-vous le peuple qui est là, les gens qui sont venus, les femmes, les hommes, les enfants, ils ne sont pas venus pour moi, je ne suis rien absolument. Ils sont venus voir Christ. Ils sont venus voir Dieu.
Et comment est-ce qu'aujourd'hui à l'église, nous allons voir un pasteur qui se présente lui-même, un prophète qui se présente lui-même? Ça veut dire qu'il prend la place de Dieu. Un homme qui aime Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Un homme qui a l'amour de son Dieu en lui ne peut pas faire ce genre de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, quelqu'un qui était en Afrique, Dieu te bénit. Bref, je dirais les hommes de Dieu, tu étais en Afrique, Dieu te bénit, tu es aujourd'hui en Europe. Tu n'arrives plus à servir le Seigneur. On pose la question, mais dis-moi, pourquoi tu ne sers plus le Seigneur? Vous savez, le service en Afrique et en Europe, en tout cas, ce n'est pas la même chose. Parce que en Afrique, je n'avais pas de travail. Je pouvais servir le Seigneur à temps plein, mais là, je dois aller faire des intérims. Je dois, vous savez, le week-end, là, le dimanche, je gagne bien ma journée. Hein. Donc, si je ne me présente pas au travail le dimanche, je vais vraiment rater. Voilà pourquoi je préfère prier en ligne. Il faut prier en ligne. Vous allez subir les problèmes de la connexion. Vous allez subir les problèmes du son. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu cela. Mais n'oublie pas que c'est par amour que le Seigneur t'a amené ici. Et c'est par amour que tu dois le servir aussi. J'aime toujours dire aux gens, ton service envers ton Dieu ne doit pas dépendre de ce que tu vois ou bien de ce que tu as. Mais ton service envers le Seigneur doit dépendre de l'amour que tu portes pour lui. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu n'as rien dans la poche, même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, même si tu as des soucis, mais présente-toi devant ton Seigneur, parle à Dieu, dis à ton Dieu, Seigneur, je sais que je manque aujourd'hui, mais je t'aime quand même. Tu dis à ton Dieu, je sais que je n'ai rien, mais je t'aime quand même. Tu dis à ton Dieu, aujourd'hui ça peut aller ou pas, mais je m'accroche à toi non pas parce que je vais prendre quelque chose, mais je m'accroche à toi parce que je t'aime. Tu dis à ton Dieu, je m'accroche à toi non pas parce que j'espère que tu me donnes quelque chose forcément, mais je crois, non, mais je suis en toi parce que j'ai l'amour pour toi. Amen. Alléluia. Dieu se sent aimé lorsque nous l'aimons. Ça. Il sent cela. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime en parole, tu pleures, tu es là. Non, il n'est pas flatté. On ne flatte pas Dieu. Tu ne peux pas intimider le Seigneur avec des larmes. Jamais il n'est pas intimidé. Le Seigneur, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Ça veut dire que si tu l'aimes sincèrement, il sait que celui-ci m'aime. Si tu l'aimes en parole, il sait que tu l'aimes en parole. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur veut les gens qui l'aiment de tout leur cœur. Quelqu'un qui aime le Seigneur ne peut pas s'absenter à l'église parce que tu n'as qu'un seul pantalon. Tu ne peux pas pousser des raisons. Tu ne peux pas dire que non, voilà, je vais prendre des chaussures, je ne peux pas me présenter. Prends des claquettes, viens prier. Amen. Come on. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je me pose la question, où est parti l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il les gens qui... y a-t-il les gens qui aiment toujours le Seigneur jusqu'à présent? Y a-t-il les gens qui aiment toujours le Seigneur jusqu'aujourd'hui? Y a-t-il les gens qui pouvaient couper l'oreille pour Jésus? La Bible dit Pierre a coupé l'oreille. Non, ce n'était pas par sentiment, mais c'est parce qu'il aimait Jésus. C'est parce qu'il aimait, je répète, c'est parce qu'il aimait Jésus. La Bible dit Pierre a coupé l'oreille. Mais aujourd'hui, toi, tu ne vas pas forcément couper l'oreille, mais tu peux le servir simplement. Mais tu peux simplement te donner à lui complètement. L'amour de Dieu. Est-ce que tu l'aimes? En parole ou bien en vrai de tout ton cœur? Est-ce que vraiment tu l'aimes? Regarde-toi, réalise très bien. Je sais que ce genre de message, on ne donne pas forcément beaucoup d'amen. Pourquoi? Parce qu'en attendant que nous puissions toucher les prophétiques, le miracle, non, on va parler de l'amour aujourd'hui. On ne peut pas avancer avec Dieu sans que nous puissions l'aimer. On ne peut pas faire une histoire avec lui si nous ne l'aimons pas. Pour avancer avec le Seigneur, on doit l'aimer d'abord. Je vais donner un exemple rapidement. Vous savez, quand j'étais à l'école en Afrique, moi, je déteste la chimie en fait. J'aime pas ces cours. Ça veut dire que lorsque la dame entrait, elle était consciente que moi,
je n'aimais pas son cours. La dame, elle était vraiment consciente que je n'aimais pas son cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est entrée, moi, j'ai dérangé avec les amis. Voilà. Ça veut dire que des fois, je sortais, des fois, je m'absente, des fois, je vis parce que je n'aimais pas la chimie. Je me dis, mais elle nous amène les histoires des mitochondries, des quoi, il faut des cellules comme ça, les cellules. Je me dis, mais cellules, qu'est-ce que je veux faire avec? J'ai compris une chose. Tant que tu n'aimes pas, d'abord, la personne qui donne ses cours, tu ne peux pas aimer son cours. Pour que tu puisses comprendre un cours, il faut que tu aimes d'abord la personne qui donne ses cours. Je voudrais dire à quelqu'un, aime le Seigneur avant les dons. Le prime abord, aime ton Dieu avant les dons. Aime ton Dieu avant les services. Je voudrais te choquer pour te dire, retiens ceci. Ta relation avec le Seigneur est plus importante que le ministère. Je le répète encore. Ta relation avec ton Dieu est plus importante que le ministère. Ta relation avec ton Dieu est plus importante que le don. Ta relation avec le Seigneur est plus importante que la musique. Ta relation avec ton Seigneur est plus importante que ce que tu vas faire à l'église. Il est possible que tu puisses servir le Seigneur sans amour. Tu viens parce que maman doit me voir en train de servir. Mais il est pratiquement impossible que tu aimes le Seigneur et que tu serves sans amour. Impossible. Je vais servir avec amour parce que j'aime d'abord celui-là. Parce que j'aime d'abord le Dieu en question. Il faut l'aimer inconditionnellement. Vous savez, deux fois, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, tu manques. Dieu voit. Mais certaines personnes vont toujours continuer à vivre dans la misère. Pourquoi? Parce que une fois que tu vas avoir ce que tu voulais, tu vas oublier ton Dieu. Tu n'auras plus le temps. Je dois être en réunion. On m'attend, je serai avec le ministre, je serai avec le député, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi que avant que tu n'arrives là où tu étais, il y avait tout d'abord un Dieu qui t'aimait et qui t'aime toujours. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que des fois, nous l'aimons juste pour un temps. Parce qu'on avait envie d'avoir quelque chose. Dès qu'il nous donne, on supprime cet amour. Mais ce que j'aime avec ce Dieu, c'est quoi? C'est que peu importe nos défauts, peu importe nos faiblesses, peu importe nos imperfections, mais il nous a aimés. Il nous aime. Et il nous aimera toujours. Il ne va jamais nous laisser. Il ne va jamais nous abandonner. Raison de où tu étais petit jusqu'en ces jours, tu as péché combien de fois? Combien de fois tu es tombé? Combien de fois tu as critiqué? Tu as volé, mais il t'aime toujours. Jésus, tu as oublié que quelqu'un t'avait régné, mais tu dis je t'aime toujours. Ah Jésus, tu as oublié qu'on t'avait régné. Il a dit le coq va chanter. Mais cet homme a régné Jésus. Mais Jésus l'aimait toujours. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les situations, Seigneur, mais je décide de t'aimer avec un amour inconditionnel. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, si tu n'as plus rien, si tu n'as plus de travail, si tu n'as plus de maison, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à rester dans cette maison? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, si on t'est refoulé en Afrique, tu dis Seigneur, on m'a refoulé, mais je t'aime. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, même si tu n'as plus de travail, tu dis Seigneur, j'ai plus de travail, mais moi je t'aime toujours. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, même si tu n'as pas encore vu la gloire que Dieu t'avait promis, mais tu dis Seigneur, je n'ai pas encore vu ce que tu m'avais promis, mais je t'aime encore. Est-ce que tu es prêt pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis un grand ministère, Seigneur, tu m'avais promis le foule, tu m'avais promis le nation, mais je n'ai pas encore vu ça, mais éternel Dieu, je t'aime d'abord. Est-ce que tu es prêt pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis des choses, je n'ai pas encore touché cela, je n'ai pas encore palpé, mais aujourd'hui je viens simplement te rappeler que je t'aime. Aujourd'hui, combien de chrétiens peuvent entrer dans leur chambre pour dire Seigneur, je ne viens pas aujourd'hui te demander, je ne viens pas faire de prière de combat, je ne vais pas faire de prière de quoi que ce soit, mais je viens aujourd'hui simplement pour te dire que je t'aime.
Aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui partent dans des montagnes, qui partent dans des, je ne sais pas moi, montagnes de Mangué, nous ceci là. Pourquoi? Pour des raisons. Quelles raisons? On va prière de libération des familles, prière de telles, prière de libération des mariages, prière de chasser du célibat. Combien de personnes ont quitté leur maison pour dire, Seigneur, je me retire, pourquoi? Pour venir simplement te démontrer l'amour que j'ai pour toi, pour venir passer du temps avec toi, pour venir me prosterner devant toi, Seigneur. Combien de personnes? Rapidement, avant de toucher ma deuxième partie, j'aimerais te rappeler, il y a certaines choses, tu peux les toucher seulement le jour où tu vas quitter la dimension d'aimer ton Dieu à cause des intérêts. Mais tu vas atteindre ces choses les jours où tu vas aimer ton Seigneur avec un amour inconditionnel. Amen. Dieu ne marche pas et ne fonctionne pas avec les gens qu'il aime, avec un intérêt. La Bible dit, il y avait cette femme dans la Bible, la femme de Elkana, qui cherchait encore un enfant. Mais Dieu n'avait pas encore donné un enfant. Il cherchait parce qu'il subissait des paroles auprès de Pénina. Mais ce qui est bizarre, comment est-ce que tu n'as pas d'enfant, mais tu montais toujours à la montagne avec ton homme pour aller prier? Comment ça? Est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent accepter, peu importe ce qui va se passer, mais tu es là quand même? Que Dieu te bénisse. Amen. Rapidement, je vais toucher une partie encore très importante. S'il faut que je lise encore les textes en question, rapidement. Rapidement, la Bible dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Merci, que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi aujourd'hui le monde ne croit pas en nous? Parce qu'on ne perd pas de l'amour. Vous savez pourquoi aujourd'hui le païen ne croit pas en nous? C'est parce que l'Église n'opère pas dans l'amour. Vous allez voir dans une église où nous prions les Seigneurs, mais après l'église, tel frère, telle sœur se mettent ensemble pour dire, ce frère-là en tout cas ses chaussures, la sœur-là en tout cas sa robe, elle n'est même pas jolie sa robe. Et le monde va croire en nous. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde à l'église. Imaginez-vous le musicien qui chante de la sorte. Beaucoup d'hypocrites à l'église. Beaucoup de faux à l'église. Il y a de la haine aujourd'hui à l'église. J'aimerais vous rappeler une pensée, retenez ceci. Il existe un terrain, il existe un secteur où le diable ne peut jamais opérer. Même si vous ne faites pas beaucoup de prières, même si vous ne faites pas quoi, je vous rappelle, retenez ça, il existe un seul terrain, un seul secteur où le diable ne peut, ne peut jamais opérer. Je vous rappelle, c'est quoi le secteur en question? C'est le secteur de l'amour. Je le rappelle, c'est le secteur de l'amour. Là où l'amour règne, on ne trouvera pas de querelle. Là où l'amour règne, on ne trouvera pas de la haine. Là où l'amour règne, on ne trouvera pas de trahison. On ne trouvera pas de déception. Mais s'il n'y a pas d'amour, on va voir les frères et sœurs en train de se faire du mal entre eux. Ça fait trop mal aujourd'hui. Ça fait trop mal. On est choqué à cause de ce genre de choses. Vous allez voir ceux qui sont païens accomplir de très bonnes actions. Les personnes qui ne connaissent même pas Dieu accomplir de très bonnes actions. Je me pose la question, mais l'Afrique, pourquoi aujourd'hui l'Afrique n'est pas développée? Mais les gens prient beaucoup. Les Blancs ne prient pas vraiment. Il y a des exceptions, il y a les Blancs qui prient. Mais par rapport à l'Afrique, le Blanc ne prie pas vraiment. Vous allez voir en Afrique les gens dans des montagnes en train de chercher le Seigneur.
Mais le blanc, leur pays se développe pourquoi? Parce qu'ils sont honnêtes. Les blancs sont droits, ils sont honnêtes. Entre nous, s'il y a l'amour, on ne peut pas être malhonnête. S'il y a de l'amour qui règne entre nous, on ne peut pas être de malhonnête. On ne peut pas avoir de mauvaise foi. On aura toujours de bonne foi. Voilà pourquoi le blanc, Dieu bénit toujours leur pays. Pourquoi? Parce que tu ne vas jamais voir un blanc qui te vole même 50 centimes. Quand tu pars acheter quelque chose, s'il reste 10 centimes, il va te dire prends. Mais en Afrique, tu vas voir un frère qui vole son frère. Comment est-ce que Dieu va nous bénir? Comment est-ce que l'Afrique sera développée? Je vous rappelle, le diable ne peut pas opérer dans le secteur d'amour. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose de précieux. L'amour ouvre les portes. L'amour ouvre les portes que la haine a longtemps fermées. L'amour ouvre les portes que pas mal de choses ont fermées. Rapidement, je vais vous relater une petite histoire. Dans une église où j'étais, il y avait un pasteur qui nous a parlé de ça. Il y avait une dame qui était sorcière. La dame, la mission c'était quoi? À chaque fois qu'on ferait la mission à la dame sortait avec les hommes. Si elle sort avec un homme, elle doit faire du mal à cet homme. Ça veut dire qu'elle a un pouvoir satanique, elle sort avec toi et puis elle va te détruire. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Cette femme, un jour, elle a croisé un homme. La mission était de sortir avec cet homme pour qu'à la fin, qu'elle fasse du mal à cet homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle est entrée dans la vie de cet homme, elles ont commencé à vivre. D'habitude, la femme, dans leur monde, elle ne peut pas faire beaucoup de jours. Elle doit faire quelques jours seulement. Elle te fait du mal et puis elle part. Mais la femme a commencé à vivre avec cet homme 3 mois, 6 mois, 1 an. Dans leur monde, on posait la question à la femme, mais pourquoi tu ne peux pas faire du mal à cet homme jusqu'à présent? La femme est allée dire à leur maîtresse, j'ai fait du mal à plusieurs personnes, mais je ne comprends pas cet homme, je l'aime. À chaque fois que j'ai envie de faire du mal à cet homme, je ressens de l'amour. Pourquoi? Parce que cet homme aimait tellement cette femme. Cet homme démontrait à cette femme beaucoup d'actions d'amour et que la femme se sent incapable de faire du mal à cet homme. Je vous dis ceci, c'est justement une manière de faire comprendre que même si tu vis dans une maison avec un sorcier, si tu démontres à cette personne de l'amour, elle est incapable de te faire du mal. Le sorcier ne supporte pas l'amour, je vous dis. De mauvaises personnes ne peuvent pas supporter de l'amour. On vous a dit, haïssez vos ennemis. On vous a dit, faites du mal aux personnes qui ne vous aiment pas. Mais je vous dis, aimez ce genre de personnes. Aimez-le. Prenez vos distances, oui. Prenez vos précautions. Mais n'haïssez personne. Bien-aimé, l'amour, c'est quelque chose de très important. Vous savez, aujourd'hui, on peut passer dans la rue, on va voir pas mal de personnes qui sont assises. Des personnes qui n'ont pas de domicile. Des personnes qui ont perdu de l'espoir. Mais combien d'entre nous à l'église, on peut quitter pour aller à l'extérieur pour dire, mon frère, je t'offre une chemise, je t'offre un pantalon, viens prier avec nous. Je ne pense pas qu'il va refuser. Je ne pense pas qu'il va refuser. Parce que la personne est délaissée, la personne est méprisée, la personne se sent un peu ridiculisée, la personne se sent juste dans son coin, elle ne peut rien faire. Mais lorsque toi tu viens, tu approches la personne avec les actions d'amour, tu montres à cette personne que tu l'aimes. Tu montres à cette personne que non, il y a quelqu'un qui l'aime, Jésus-Christ. Tu présentes à cette personne les bonnes actions. Tu dis, écoute-moi, je sais que tu traverses des situations difficiles. Peu importe l'odeur que la personne dégage, tu approches la personne. Toi, le Seigneur est venu te voir avec combien de péchés. Lorsque le Seigneur avait donné sa vie pour toi, c'est parce que nous étions de mauvaises personnes. Il s'est décidé de donner sa vie pour nous. Et qui sommes-nous aujourd'hui pour ne pas aimer les autres? Le monde ne peut jamais croire à l'église si nous continuons toujours dans des mauvaises actions. Le monde ne peut pas croire en nous tant que nous allons continuer dans l'hypocrisie.
Le monde ne peut pas croire en nous tant que nous allons continuer dans le mensonge. Le monde ne peut pas croire en nous tant que nous allons continuer à prêcher des choses que nous-mêmes nous sommes incapables de vivre. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de prédicateurs qui vont enseigner les choses que nous-mêmes nous sommes incapables de vivre. J'aimerais dire à tous les prédicateurs, l'heure est venue où on doit démontrer les choses que nous-mêmes nous sommes en train de prêcher. Mais comment est-ce que je peux venir vous parler de l'amour tant que moi-même je suis incapable de démontrer cet amour? J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont ces fils de Dieu? Ce sont les gens remplis de l'esprit d'amour. Ce sont les gens qui sont remplis de l'esprit d'amour. Ce sont les gens qui sont remplis de l'esprit d'amour. Ce sont les gens qui sont remplis de l'esprit d'amour. L'heure est venue où on doit arrêter d'évangéliser seulement en parole, mais on doit commencer à évangéliser avec tout amour. On doit sortir pour dire à ces gens, écoute, je sais que tu n'as pas de vêtements, je sais que tu n'as pas rien à mettre, mais moi je t'offre des vêtements, tu vas venir prier avec nous. Je sais que tu n'as pas de logement, mais j'accepte de te prendre, de te mettre dans ma maison. Je sais que j'ai une seule pièce, mais j'accepte de dormir avec toi. Mais j'accepte cela. L'heure est venue où on doit arrêter de prêcher les choses que nous-mêmes nous sommes incapables de vivre. Jusqu'à quand nous allons prêcher les choses qu'on ne sait pas vivre nous-mêmes. Jusqu'à présent, l'Église va continuer à prêcher les choses qu'on n'a pas besoin de vivre nous-mêmes. Non, ces choses doivent cesser. Non, ces choses doivent s'arrêter. On doit prêcher les choses que nous-mêmes nous sommes dans la capacité de vivre. La Bible déclare Dieu. Jésus-Christ s'est donné. Oui, c'était par amour qu'il a donné sa vie. Afin que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. La Bible déclare Dieu. Lorsque cet homme a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus n'a pas dit le plus grand commandement, c'est de venir me servir à l'église. Jésus n'a pas dit le plus grand commandement, c'est de ne pas venir acheter le piano. Jésus n'a pas dit le plus grand commandement, c'est de ne pas de venir s'aimer ici. Non, la Bible n'a pas dit que Jésus l'a dit. Le plus grand commandement, c'est de partir à prêcher en quoi que ce soit. Non, mais la Bible déclare Dieu. Jésus a dit à cet homme, le plus grand commandement, c'est de aimer le Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. L'heure est venue où on doit arrêter d'aimer le Seigneur pour les intérêts. Mais l'heure est venue où on doit aimer le Seigneur avec un amour inconditionnel. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Nous allons prier, lève-toi là où tu es. Chana Gloridera. Glorie de glace, chauvine et glace, et tout est phasé de lui. L'armée d'or de la toute révérable. Chandélis de la toute phasée de lui. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que les situations seront difficiles. Je sais qu'il y a le coronavirus. Je sais qu'il y a quoi que ce soit, mais Seigneur, aide-moi à ne pas te laisser à cause de ces choses. L'apôtre a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour des dieux? Est-ce la tribulation? Non, je ne pensais pas. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Monte, monte, parle-lui. Parle-lui, parle-lui, monte, monte, parle-lui, parle-lui. Monte, parle à ce Dieu, parle-lui, monte encore. Monte encore, parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Le Seigneur peut libérer quelque chose pour moi aujourd'hui. Le Seigneur peut libérer quelque chose. Mais dis-lui, Seigneur, donne-moi la force de t'aimer d'abord avant que tu me donnes ça. Dis à Dieu, j'aimerais t'aimer plus que le ministère. Dis à Dieu, j'aimerais t'aimer plus que les dons. Dis à Dieu, donne-moi l'amour de ta personne. Dis à Dieu, donne-moi l'amour de ta personne. Seigneur, je ne veux pas aimer les dons plus que toi, Jésus. Seigneur, je ne veux pas aimer les dons plus que toi. Dis Seigneur, je ne veux pas aimer l'onction plus que toi. Je veux pas aimer le Seigneur. Je veux pas aimer l'onction. Je veux pas aimer la présence. Jésus. Jésus, je ne veux pas aimer les dons plus que toi. Donne-moi l'amour de ta personne. Jésus, apprends-moi à t'aimer plus que les prières. Jésus, apprends-moi à t'aimer plus que les prophéties. Apprends-moi à t'aimer plus que les gens de guérison. Apprends-moi à t'aimer plus que ce que tu me donnes. Alléluia. Alléluia.
C'est mon dernier sujet, reste concentré. Tu vas chanter ces cantiques avec moi, nous les allons applaudir avec ces sujets. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait prêter son amour par ce blessure d'amour. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon aïe aïe. Je t'aime, tu le sais. Est-ce que tu peux dire je t'aime? Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon aïe aïe. Je t'aime, tu le sais. Je te parle dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon aïe aïe. Seigneur, merci pour cet amour inconditionnel. Seigneur, tu connais comment je tombe à tout moment. Seigneur, tu sais comment je suis faible, mais tu m'as aimé tel que je suis. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun. Merci parce que tu as transformé et changé le vide et tous ceux qui nous ont suivis en ligne, Seigneur. Merci parce que tu nous as appris, Père, à t'aimer plus que toutes choses. Que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration reviennent à toi et à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? C'est le Seigneur que tu acclames et non le pasteur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Puisque Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Vraiment, c'est des messages aujourd'hui qu'on n'entend plus à l'église. Qu'on n'entend plus. On a comme l'impression que ces messages sont démodés. Alléluia. Et pendant qu'il parlait, je voyais la relation entre un homme et une femme. Les projets dans une relation entre un homme et une femme naissent quand ces personnes décident d'être ensemble. Amen. Quand ces deux personnes s'accordent et déclarent qu'enfin on va marcher ensemble. Et c'est là où l'homme commence à être sérieux et la femme commence aussi à être sérieuse. Amen. Mais pourquoi voulons-nous que celui-là que nous prétendons aimer et qui sait que nous ne l'aimons pas, qu'il soit sérieux dans ce qu'il nous donne? Il ne peut pas être sérieux. L'amour est la base de tout. Amen. L'amour est la base de tout. Amen. Amen. L'amour est la base de tout. Il n'y a pas de confiance sans amour. Amen. Et sachez que chaque fois que Dieu nous donne, Dieu investit en nous. Et personne ne veut investir là où il va perdre. Si il n'investit pas, c'est parce qu'il n'a pas confiance en nous. Aucun homme ne peut donner de l'argent à une femme qui sait qu'elle va partir. Si vous les hommes, vous êtes sages à ce niveau, à plus forte raison, le sage même, la sagesse elle-même. Parce que Dieu n'est pas sage, Dieu c'est la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu c'est la sagesse. Donc on ne tourne pas Dieu, Dieu n'est pas gaou. Dis à quelqu'un que Dieu n'est pas gaou. On doit véritablement l'aimer. Et on doit aller chercher cela. J'ai ma fille qui dit souvent la même chose. Elle dit, il est difficile que tu t'engages dans une vision si tu n'aimes pas le visionnaire. Amen. C'est vrai. Quand tu constates que les gens n'arrivent pas à servir à l'église, pose-toi la question, est-ce que les gens aiment ce visionnaire? Amen. C'est clair. Si quelqu'un n'arrive pas à adorer Dieu, c'est qu'il ne l'aime pas. Amen.
Nous manquons parfois l'église parce qu'on avait celle ou celui qu'on aime. C'est ça, non? Alors, on entretient certaines relations. Ça veut dire que même quand on veut rester avec Dieu, si nous l'aimons vraiment, on va banquer tout. On va dire, je pars d'abord rencontrer mon amoureux. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut... Tendez non seulement... Tendez vos mains et bénissez-le. Tendez vos mains, bénissez-le. Que tu le remplisses encore. Il a besoin de cela. Il a besoin de cela. Il a des grandes choses à faire. Vous l'avez découvert sur une vision aujourd'hui, sur un pan de son vêtement aujourd'hui. Il y a un autre côté qu'il ne vous a pas révélé. Mais nous prions que le Seigneur le remplisse davantage. Que le Seigneur le remplisse davantage. Que le Seigneur le remplisse davantage. Dieu recherche des hommes pareils. Dieu recherche des vases pareils. Des vases disponibles. Des vases qui sont prêts à pouvoir donner à boire aux autres. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Et qu'il te fasse au-delà de ce que tu attends de lui. Au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Bien, nous sommes bénis ce matin.